Bonjour, je vous propose de vérifier une rumeur selon laquelle le bounce de Pro Tools serait moins bon que le mixdown. Alors pour ce faire, j'ai créé une session Pro Tools LE avec 46 pistes contenant de l'audio et j'ai gardé une piste stéréo pour faire le down mix. Chacune des pistes stéréo en lecture contient un plugin. Alors c'est un plugin au hasard avec un réglage au hasard. Il a toutes les chances de ne pas être terrible au niveau résultat musical, mais c'est pas l'objet du test. Donc voilà, donc j'ai mes 46 pistes. Elles sont routées vers le bus 1-2 et le bus 1-2 qu'on va prendre ici. Voilà. Et en entrée de donc, cette piste de mixdown, on a le bus 1-2. Donc je vous propose simplement d'enregistrer d'abord le mixdown. C'est parti, à tout de suite. Voilà, le mixdown se termine. Maintenant, pour éviter toute confusion, je vais désarmer la piste, la cacher et la rendre inactive. Et je vais maintenant faire un bounce. Alors le bounce, donc du bus stéréo en multiple mono, 24 bits 44.1. Il n'y a pas de conversion puisque ce sont les caractéristiques natives de cette session. Donc le bounce, on va l'appeler bounce, c'est pas très original. Voilà, c'est parti, à tout de suite. Voilà, le bounce est bientôt terminé. Maintenant, je vais sauver la session, mais on va plutôt ouvrir une autre session que j'avais préparée auparavant pour pouvoir comparer les deux fichiers résultants. Donc c'est une session vide dans laquelle je vais incorporer mes fichiers. Voilà. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est d'abord rajouter un fader, un master fader. Voilà. Et donc si je mets là en lecture, évidemment, je somme les deux et on voit bien que si j'en mute un, ça va mieux, mais là je somme les deux, donc là c'est un peu bizarre. On a beaucoup de niveaux. Là par contre, je vais rajouter un EQ, une bande sur une piste, mais en fait je ne vais pas utiliser l'EQ, je vais me contenter simplement d'inverser la polarité de cette voix. Ce qui fait que normalement, j'ai toujours, si je mute cette voix, j'ai toujours mon master fader qui est le reflet du niveau de cette piste-là. Si j'inverse, j'ai toujours la même chose, mais si je mets les deux ensemble, je n'ai plus rien. Alors, plus rien à quel point? Si je mets l'excellent stéréo tool de Flux, on va le laisser redescendre, on part, et lui il ne détecte rien non plus. Donc ça laisserait penser qu'effectivement, nous avons affaire à un silence extrêmement assourdissant. Je vais quand même faire un truc, je vais rajouter une piste stéréo. Je vais router tout ce beau monde sur le bus 1-2. Ici, bus 1-2. Là, on va mettre interface analogue 1-2. Et en entrée, le bus 1-2. Et pareil que tout à l'heure, je vais sélectionner ceci. Je vais mettre en enregistrement. Et puis, en enregistrement ici. A tout de suite. Voilà, notre mixdown est bientôt terminé. Je fais ma sélection. Paf. Qu'est-ce que je constate? Je constate que le fichier résultant montre un silence absolu, ce qui démontre que le bounce est strictement identique au downmix. Bonsoir.